préfet. Je crois qu'il était important que le préfet des Alpes-Maritimes prenne cette initiative de rassembler autour de nous à la fois les responsables des principales collectivités, les parlementaires et bien évidemment les décideurs économiques, mais aussi tous les services de l'État. Car vous l'aurez bien compris après les propos de présentation de la mise en œuvre du plan de relance dans les Alpes-Maritimes par M. le préfet des Alpes-Maritimes, la condition pour que cet effort de nos collectivités marche, c'est que quelque part, il y ait d'un côté l'État et l'ensemble de ses services qui accompagnent les collectivités, pas simplement sur les moyens dédiés par le plan de relance, mais également dans le suivi des procédures, dans l'accélération des procédures, dans l'accompagnement que l'État peut apporter à nos propres services de nos collectivités territoriales, dans l'élaboration de nos dossiers et leur finalisation. Et d'un autre côté, les partenaires économiques qui, bien évidemment, ont une exigence à partir du moment où nous prenons des risques. Nous prenons des risques, puisque les règles fixées par l'État, telles que vient de rappeler M. le préfet des Alpes-Maritimes, c'est pousser nos budgets à un niveau d'investissement record, en période de crise, en période où nos recettes sont plus en difficulté qu'elles ne l'étaient par le passé, certes encore plus pour le Conseil général dont Eric Ciotti vous parlera, pour les raisons de l'impôt particulier qui abonde le plus la collectivité départementale, mais aussi l'ensemble de nos collectivités. Et avant toute présentation de l'effort que nous faisons en ce qui nous concerne, je dis, on vient de passer des années où bien évidemment l'immobilier explosait, où les entreprises avaient moins besoin de la collectivité, où pourtant nous avons fait des efforts considérables d'investissement pour moderniser nos équipements publics, nos voiries, nos moyens de transport, etc. Et en même temps, on voyait dans nos commissions d'appel d'offres de plus en plus de dossiers qui nous mettaient en situation infructueuse. D'avenant d'exécution, en cours d'exécution des marchés, à des niveaux inacceptables qui nous ont souvent conduit à faire des mois et des mois pour demander à la juridiction administrative de bien vouloir franchir arbitré. Or, le plan de relance, ça ne peut marcher que si nous l'exécutons en 2009. Puisque l'État s'est engagé pour 26 milliards d'euros, si il y a simplement 50% du plan de relance qui n'était pas réalisé, c'est-à-dire que l'État n'aurait pas tenu ses engagements à cause des collectivités. Donc l'État est très clair avec nous. Quand on négocie des projets qui sont les nôtres, on dit qu'il faut nous garantir que ce sera réalisé en 2009. Alors ça aussi c'est une chance pour les Alpes-Maritimes. Je le dis puisque d'autres ont caricaturé un peu nos chances. Chance pour les investissements que nous pouvons réaliser au bénéfice du soutien à l'emploi. Que l'État se positionne sur un choix clair d'investissement et qu'il le fasse pour les dossiers qui sont prêts en 2009, c'est une chance parce qu'il se trouve d'abord que nos collectivités travaillent ensemble, et on ne peut pas en dire autant de tous les départements. Imaginez les départements où j'observe depuis jours, la communauté urbaine, la ville de Marseille, le Conseil général, ne travaillent pas main dans la main, ne se concertent pas, et forcément ne bâtissent pas l'architecture de leur budget d'investissement de la même manière. Si nous réussissons là où nous n'avions programmé en 2009 qu'un programme de 2000 logements à sortir un programme de 3000 logements, c'est-à-dire de réaliser en 2009 ce que nous aurions dû réaliser en 2009 et en 2010, c'est bien parce que le Conseil général, la communauté urbaine et la ville de Nice, ensemble, bâtissent sur la ligne logement leur budget de la même manière. Ils aident sur les programmes de rénovation urbaine. Donc ça, c'est une chance. Et cette chance, ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à pouvoir effectivement présenter des dossiers
à l'État à un niveau d'investissement tel qui nous permet de bénéficier du fameux fonds de compensation de TVA. Donc le seul fait pour la ville de Nice de présenter un budget d'investissement de 90 millions d'euros, et la communauté urbaine. Et ça aussi, permettez-moi de vous dire que si elle fait une communauté urbaine, que si M. le Préfet n'avait pas pris son arrêté de création de la communauté urbaine le 26 décembre, pour qu'elle soit effective le 1er janvier, nous ne serions pas dans la même situation. Le 1er janvier, on se retrouve quand même avec 20 euros de dotation de plus par habitant, avec une capacité d'investissement sur 5 ans de près d'1,250 milliard, ce qui nous permet de présenter pour la communauté urbaine, pour la seule année 2009, un budget de 180 millions. 180 millions plus 90, ça fait 270 millions. Que les choses soient claires, dans ces 270 millions, il y a 20 millions d'euros de récupération, non, il y a 20 millions d'euros de plan de relance sur la ville, 28 millions sur la communauté urbaine. Grosso modo, si nous n'avions pas eu ces 48 millions d'euros du plan de relance de l'État, nous n'aurions pas présenté un budget cumulé ville et communauté urbaine de 270 millions d'euros, mais de 190 millions d'euros, c'est-à-dire près de 80 millions d'euros de moins. C'est 80 millions d'euros de plus qui vont s'injecter dans l'économie locale pour soutenir l'emploi. En même temps, sur la seule ville de Nice, c'est 11 millions d'euros de récupération de fonds de compensation de la TVA, que cela nous permet de récupérer 2 années cumulées 2007-2008, puisque nous allons à un niveau supérieur à l'investissement de la moyenne des 4 dernières années. Nous ne faisons pas peser par ailleurs